Bienvenue à la Forge Miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, sache que si tu me laisses un petit like, ça me soutient grandement auprès de YouTube et je te remercie si tu le fais. N'hésite pas de commenter cette vidéo afin de me dire si toi aussi tu es au niveau de Premium numéro 2. N'oublie pas également de t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. On est parti pour ce unboxing. Livraison Hachette numéro 9. Alors, dedans, j'avais les magazines où j'ai fait le unboxing un peu plus tôt dans la série Hachette. Donc, ça servait à rien que je vous les remonte. Je vous montre uniquement le numéro spécial lié à l'abonnement Premium. Donc, dedans, vous avez un Prince Démon qui est pour la faction des Space Marines du Chaos et 5 Banshee pour la faction des Eldari. Donc nous allons de suite regarder les grappes et après le magazine qui je pense sera uniquement sur le montage et la peinture, mais qui sait, il peut avoir une surprise à la fin. Nous commençons par les Banshee pour la faction des Eldari. Comme vous pouvez le voir, c'est deux petites grappes assemblées entre elles où vous avez d'un côté toute une partie d'armes, deux petits décors pour le socle, de la coiffe pour les casques, ouais, c'est essentiellement des épées et des petits bolters. Ici, vous avez les casques pour les Banshee. Voilà, des petits décors pour les socles, comme je vous disais. Ici, un petit décor pour un socle. Alors, je connais pas bien la faction Eldari, donc est-ce que c'est comme les Terminators, que c'est un petit socle pour symboliser une téléportation? Ça, je ne sais pas. Voilà, ça, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez, je suis preneur. On voit quand même que c'est assez fin, comme d'habitude avec les Eldar. Nous allons passer à la troisième grappe. Donc pour moi, c'est première grappe, deuxième grappe, et je vais vous montrer la troisième grappe pour les Banshee. Pour les Banshee, donc vous voyez ici, c'est pareil, vous avez plusieurs parties des Banshee. Vous avez encore des armes, de la coiffe, des pieds, des décors pour habiller les socles avec un pied dessus. Et ici, ce qui n'est pas dit dans le magazine, des options de tête qui ne sont pas casquées. Les Banshee sont sur des socles de 28 mm. Voilà, c'est tout pour les Eldari. Nous allons passer au Prince Démon. Donc, première grappe pour le Prince Démon, où ici, vous avez plusieurs parties de son anatomie, évidemment. Vous avez ici un bras, je pense que là, ça doit être une jambe, un dos, voilà. Vous avez vraiment plusieurs détails pour votre Prince Démon. Je regarde le magazine pour vous dire plus en détail quelle pièce correspond à quoi. Alors, à ce stade de la première grappe pour le Prince Démon, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs options de montage présentes. Nous allons passer à la deuxième grappe et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Deuxième grappe du Prince Démon. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des ailes. Et ça, ce n'est pas présent sur la devanture du magazine. Donc je suppose que ça fait comme pour la dernière fois pour le Tyrannide. Vous avez plusieurs options de montage qui ne sont pas détaillées dans le magazine. Nous allons voir ça quand nous y passerons. Mais en tout cas, là, elles sont présentes, mais ne sont pas visuellement sur l'aventure du magazine. Donc je m'attends à ce que vous ayez une façon de montage, mais que vous pouvez faire différents montages.
il faudra aller chercher les infos sur internet, ce qui se trouve très facilement afin de réaliser un montage avec telle ou telle option. Mais nous verrons quand nous serons au magazine. Donc là, vous avez les ailes, la queue, l'épée, les épaulières, les différents cornes et griffes. Voilà, avec des détails. Voilà, là c'est des cornes, des petits, on dirait une main ici, un bras, voilà, des épaulières et différents types de cornes. Je ne vois pas actuellement la tête, donc ça doit être sur la dernière grappe. Donc troisième grappe pour le Prince des Bons, où là vous avez une main, les ailes, donc les ailes sont en deux parties, on dirait bien. À voir comment ça se passe. Ici vous avez une hache, donc dans l'autre vous aviez une épée et là une hache, donc c'est pour ça que je suis sûr de moi qu'il y ait plusieurs options de montage de votre Prince Démon. La tête est ici, voilà, plusieurs têtes, ça je ne sais pas, on dirait bien, voilà, parce que là on dirait une autre tête. Donc oui, effectivement, vous avez deux têtes possibles. C'est bien une grappe avec deux options de montage possibles. Nous allons passer au magazine afin de voir s'il nous montre les deux options de montage possibles pour notre Prince Démon ou s'il n'y en aura qu'une seule. Nous sommes donc partis pour le feuilletage de ma livraison 9 avec l'abonnement premium de Hachette Collection pour le Prince Démon et les 5 Banshee pour la faction des Eldar. Et vous voyez ici, c'est le premium numéro 2. Donc, ce sont effectivement les 3e et 4e figurines optionnelles, car vous pouvez prendre l'abonnement Hachette Collection et être livré chez vous, mais sans le premium. Donc ici, il précise bien que c'est le premium numéro 2, afin que vous ayez vos deux figurines optionnelles avec l'abonnement. Mais quand je dis optionnel, s'il est prévu avec l'abonnement premium, mais pas avec l'abonnement classique. Et en prenant l'abonnement premium, c'est là où l'abonnement prend toute son ampleur et vous réalisez une grosse économie. À savoir que moi, je paye les magazines avec l'abonnement premium 12,99 €, donc 13 €, et que si vous prenez simplement l'abonnement classique, vous le payez comme chez votre marchand de journaux, 10,99 €. Et tous les 20 numéros, vous avez vos deux figurines en plus si vous avez le premium. Donc ça vous fait grosso modo 80 € pour avoir deux figurines d'une valeur de une centaine d'euros, voire plus. Donc c'est largement rentable de prendre le premium. Bref, trêve de blabla, passons à la partie assemblage. Donc nous commençons par les Banshee pour la faction des Eldar. Donc vous voyez, ce n'est pas du easy to build et il n'y a pas d'option. Ici, ils vous font mettre la tête avec la coiffe. Donc c'est des têtes classiques, casquées. Voilà. La même chose pour la deuxième figurine, la troisième figurine et ça va être la quatrième derrière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'option. Il vous dit où coller votre figurine, voilà, à peu près à la moitié du socle, car ce n'est pas de l'emboîtement. Et ici, vous avez vos deux dernières Banshee. De plus, il vous fait coller la petite statuette qui représente l'hôtel Moray Egg. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous, si vous êtes joueur Eldar, vous pouvez sûrement me renseigner en me laissant un petit commentaire. Donc voilà, une fois monté vos 5 Banshee, plus le petit hôtel. Alors vous voyez, elles sont toutes casquées complètes. Dans la grappe qu'on a pu voir, il y a d'autres options de tête. Donc je pense qu'il y a des options ici qui ne sont pas détaillées. Et ça, ça fait comme dans le premium précédent où il vous disait pas toutes les options de montage possibles. Et ça, la dernière fois je l'ai pas vu et c'est vous qui me l'avez signalé via les commentaires. Mais là, j'ai bien fait attention. Et oui, effectivement, il y a d'autres façons de monter ces figurines. Alors,
c'est pas des grosses différences, mais elles sont présentes. Et ben là, c'est pas indiqué. Donc ça, c'est plutôt nul. Désolé du terme, c'est nul. Franchement, ils auraient pu mettre toutes les options de montage possibles pour vos figurines. Bref, nous allons passer au Prince Démon, mais je suppose que ça va être la même chose. Donc vous voyez, ici ils vous font monter votre Prince Démon. Donc il vous fait coller en deux parties les jambes. Bon, je comprends pourquoi les jambes sont en deux parties, c'est afin qu'elles soient creuses à l'intérieur. Bien longtemps, j'ai pas compris pourquoi on faisait coller des pièces si petites ensemble, mais c'est afin d'économiser sur le plastique de la figurine. Donc ça, je l'ai compris grâce à Conquest, parce que Conquest, eux, ils sont friands de ça, c'est-à-dire une jambe, mais coupée en deux, afin de la vider du plastique à l'intérieur. Et ça, ça permet de ne pas avoir une grappe trop chère et une plus grosse rentabilité pour eux. Donc là, vous avez la pose avec le corps et la queue. Ici, ils vous font mettre donc les pieds griffés, donc les pattes de poulet, on va dire. Voilà, pour simplifier. Moi, j'aime bien vulgariser les choses afin que tout le monde puisse comprendre quand on m'écoute. Ici, il vous fait mettre la figurine sur socle directement. Donc, à peu près, il vous dit à peu près de la placer au milieu. Donc, c'est sur un socle de 60. Alors, vous voyez, là, première chose notable, vous avez soit donc les pattes de poulet, et ici vous avez des pieds de taureau. Donc voilà, vous avez des différentes options, voilà, tout simplement. Donc ça aussi c'est dommage, ça devrait être plus détaillé. Vous voyez, si vous ne faites pas attention, ici ils vous font mettre ces deux pièces là afin de réaliser le début de l'épaule, mais à aucun moment dit comment intervertir les deux types de pieds. Et en plus de ça, si je regarde bien, ce n'est même pas le même détail pour les socles. Ici vous voyez, ici on dirait plus un rocher, et ici on dirait plus une souche d'arbre, ou du moins un rocher avec des crânes, et là ils ne sont pas. Donc c'est vraiment deux choses différentes qui ne sont pas détaillées jusqu'à présent dans le magazine. Donc ça, personnellement, ça me gonfle un peu. Oui, la moutarde commence à me monter au nez, comme vous en avez l'habitude, je ne cache pas mes mots. Ok, donc après on continue sur l'armure du thorax, sur les différentes parties des avant-bras. Ici il vous faut mettre l'épée, ok, bien. Donc vous avez l'épée, ici vous avez l'appareil dorsal. Donc si vous avez un appareil dorsal, j'imagine que vous n'allez pas pouvoir mettre les ailes. Donc ça aussi, vous voyez, vous n'avez pas une possibilité de mettre les ailes. Comme vous voyez, en plus de ça, ici, et vous avez les pattes de poulet, et ici, vous avez les pattes de taureau. Voilà, encore une fois, c'est super, c'est pas détaillé. Bref, il vous fait mettre différentes têtes, oui, non, non. Donc il vous fait assembler la tête et coller la tête. Sauf que nous avons vu dans la grappe qu'il y avait une deuxième tête. Donc encore une fois, c'est très dommageable. Et là, évidemment, tout coller afin de finir votre Prince Démon. Donc à aucun moment vous avez les ailes, à aucun moment il vous montre l'autre tête à coller, à aucun moment les pieds aussi. Et j'imagine il y a d'autres poses, oui, comme la grande hache à double face. Bref, voilà, c'est vraiment nul. Désolé, c'est nul. Voilà. On va reprendre son calme et on va passer à la partie peinture. Voilà, il vous dit comment appliquer les choses, donc couche de base, ombrage et rehausse. Voilà. Quand vous savez faire ça, vous savez à peu près peindre vos figurines, on va dire, correctement,
niveau tabletop, voilà, hein, puisque quand vous êtes à 40 cm de vos figurines, vous voyez pas non plus tous les gros détails. Et l'importance pour vous, pour moi, c'est de jouer les figurines, ce n'est pas forcément de les peindre, même si j'aime bien les peindre, chose que je ne peux pas trop faire en ce moment. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ici, eh ben, il vous dit, eh ben, vous avez toutes ces couleurs-là à appliquer afin d'avoir un rendu comme ça. Donc nous allons vite fait voir si nous avons tout. Oui, nous avons tout, donc vous pouvez peindre vos figurines à ce stade-là. Il vous fait mettre les ombrages, donc vous voyez de suite de là à là, et ben ça change carrément la figurine d'avoir appliqué les shades. Hein. Ça change les choses. Là, nous appliquons les rehausse. Qu'est-ce qu'une rehausse? Une rehausse, et ben c'est tout simplement appuyer les détails en appliquant une petite couleur. Comme ici, nous pouvons voir sur le casque, sur les arêtes, voilà, ou sur les épées, ou par exemple sur l'autel. Voilà. Ça donne un appui de peinture et un appui de lumière sur la figurine, et ça vous donne un rendu comme ici présent. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, franchement, moi je trouve que la figurine est bien à jouer. Hein. Après, oui. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est appliquer, faire un effort sur les socles. Là, en l'occurrence, on peut très bien dire que c'est une planète comme ça et qu'il n'y a pas forcément de choses à mettre au sol. Hein. Vous avez des petits détails, donc oui, c'est pas forcément obligé de mettre du taille-taille sur les socles, mais un minima, un petit liseré noir. Et comme ils ont fait là, oui, ça peut passer. Mais j'aime beaucoup plus détailler les socles personnellement. Après, nous allons passer au Prince Démon. Donc ici, il vous dit toutes les peintures à appliquer afin d'en être à ce stade-là. Il vous dit où les appliquer. Voilà, les picosseux, ici vous voyez, vous avez du blanc, et là ils vous font pas tout mettre en blanc, c'est partiellement. Donc voilà, c'est vraiment ces tutos là, je les apprécie mieux, ces tutos peinture, que ce qu'il y a dans le magazine. Personnellement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus poussés et beaucoup mieux amenés. Ici, vous avez les ombrages, donc une fois les ombrages faits, ça donne ça. Donc, bah oui, c'est beaucoup mieux avec les ombrages. Franchement, déjà, quand vous arrivez aux ombrages, les ombrages, c'est pas compliqué. Hein. Vous repassez avec vos shades sur telle ou telle couleur, avec telle ou telle shade. Et ben voilà, l'une oil pour ces couleurs-là, le flash shade pour ces couleurs-là, et le Crimson pour cette couleur-là, tout simplement. Voilà, ça. Franchement, même si vous n'avez pas cette figurine-là, faites-vous un pense-bête pour vos shades à appliquer sur telle ou telle peinture. Ça change la vie, les shades. Et après, les rehausses. Donc, une fois que vous avez appliqué vos rehausses, vous avez votre figurine comme ça, avec un socle où ils ne se sont pas embêtés. Hein. Comme vous voyez, là, ils n'appliquent pas grand-chose sur les socles. Ici, il vous donne un peu un petit détail sur le socle, mais bon, ça aurait pu être bien mieux. Ici, il vous donne une petite rehausse possible. Donc, vous voyez, vous appliquez la couleur de base, vous appliquez votre shade et après, vous appliquez votre rehausse. Et ça donne ça. Donc après, ici, une belle illustration. Il nous amène le Prince Démon, avec sa fiche technique pour les factions non affiliées et la faction affiliée. Donc ça, c'est plutôt bien à savoir, car vous pourrez le jouer avec les World Eaters qui seront donnés à la fin de la collection, qui sera bien jouable avec la dernière faction qu'il y aura présente dans chaque collection dans un peu plus d'1 an. Donc si vous ne jouez pas forcément cette figurine pour l'instant, sachez que si vous êtes intéressé par les World Eaters, et ben cette figurine est jouable dans cette faction également. Donc après les Banshees, où nous les présente vite fait, avec la fiche technique, le petit nom de l'unité, briefing de mission. Ok, donc on va jouer sûrement les Banshees et le Prince Démon de présentation. Et
Ah oui, et un petit scénario. Donc là, c'est plutôt sympa. Ok, ouais, c'est cool, je m'attendais pas à ça à la fin. Qu'il y avait ça dans l'autre. Ah si, je suis en train d'essayer de me rappeler avant d'aller chercher mon classeur. Mais si, il y avait une petite mission à la fin. Donc là, c'est identique. Donc il vous dit quoi jouer. Donc ici, vous avez la patrouille Ildari, donc le grand prophète, le seigneur fantôme, vos 10 gardiens, vos 6 guerriers, vos 6 gardiens du vent et vos 5 banshees. Et ici vous avez l'apôtre noir, les 10 légionnaires, les 5 avocs, le Métabrutus et le prince démon. Le déploiement, l'objectif de la mission, et puis après vous commencez à en avoir l'habitude. Pour ceux qui font du combat de patrouille, vous réalisez la mission. C'est toujours sympa à réaliser et ça vous permet de mettre en valeur vos 2 figurines que vous avez eues dans ce magazine. Et nous allons passer à la conclusion. On peut en retenir. C'est agréable toujours de recevoir ces figurines premium. C'est grâce à elles que l'abonnement est d'autant plus rentable par rapport à Games, car vous faites une économie d'à peu près une quarantaine d'euros par rapport à Games et une quinzaine d'euros par rapport à My Weplace. Pourquoi? Car vous payez 2 euros de plus par magazine et c'est une livraison tous les 20 magazines, donc soit 80 euros les 2 figurines. Donc vous faites le comparatif et ça donne les chiffres que je vous ai donnés à 1-2 euros près. Pas fait le calcul exact. Après, qu'est-ce qu'il faut en retenir en dehors du fait de faire une économie substantielle? Que je trouve regrettable, comme la dernière fois, qu'il n'y ait pas toutes les notices de montage pour avoir toutes les options de montage sur vos figurines. Et c'était l'un de vous, donc un viewer, qui m'avait fait remarquer que je n'avais pas parlé des options de montage par rapport à la grappe que je présentais. Et là, j'ai bien fait attention et effectivement, il y a des options sur la grappe dont le magazine ne parle pas. Et ça, c'est très énervant parce qu'il va falloir aller sur le net les chercher. Ça va pas être compliqué de trouver. Par contre, je trouve que au prix où on paye ce supplément, ça pourrait être dans les magazines l'explication de montage optionnel. Donc ça, c'est un gros point noir là-dessus. Après la partie peinture qu'il y a dedans, là par contre je trouve que c'est bien. Ça devrait être comme ça personnellement, la peinture devrait être présentée dans les autres magazines semaine après semaine et pas des cases remplies, appliquer le rouge ici, appliquer le bleu ici, appliquer le shade ici. Non, dites-nous, on n'est pas teubé, dites-nous... Voilà, présentez-nous la figurine comme vous avez fait dans ce magazine-là, les couleurs à appliquer, les shades appliqués sur telle couleur et les rehausses à appliquer avec une photo de la figurine peinte entièrement, au lieu de faire comme vous faites dans les magazines au quotidien. Donc là, la peinture, oui, c'est bien présenté, malgré toujours qu'il n'y ait pas de cours avancés sur la peinture. Heureusement, vous trouvez tout sur Internet. Et après, comme la dernière fois, un petit scénario à la fin afin de jouer avec vos 2 figurines. Donc là, c'est le bienvenu et c'est agréable. À noter encore une fois que ce prince démon là est jouable avec toutes les factions des Space Marines du chaos non affiliés et avec les World Eaters que nous aurons à la toute fin de cette collection. Donc écoutez, moi je pense le garder car les World Eaters, eux, m'intéressent. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici et vous dis à bientôt.